Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Alors, je sais, maintenant le titre, ce n'est plus les 10 petits nègres, mais ils étaient 10. Il n'empêche que c'est le titre original de ce roman d'Agatha Christie. Moi, je l'ai lu pour la première fois, j'étais au collège. C'est le tout premier roman d'Agatha Christie que j'ai lu. Et ce qui était un peu particulier, c'est que la professeure de français qui nous l'a indiqué, volontairement, nous a révélé qui était le meurtrier. Donc, une petite pointe de déception en me disant, mince, je sais déjà qui c'est, mais c'était très intéressant de découvrir comment comment fonctionne en fait le mécanisme d'Agatha Christie pour arriver à, à ses fins. Et même à la fin, quand on sait qui c'est, on se demande comment elle a réussi à, à construire tout ça. C'est vraiment un très très bon roman policier. Donc pour la petite histoire, c'est 10 personnes qui sont invitées sur une île. Pour des raisons plus ou moins obscures, chacun a un motif assez particulier. Et ces 10 personnes ne se connaissent pas et ne connaissent pas réellement physiquement la personne qui les a invités. Mais cette personne a su les convaincre pour venir là. Et dès lors que ces 10 personnes vont être arrivées sur l'île, ils vont se rendre compte que leur hôte n'existe pas réellement et qu'ils sont là pour des raisons bien plus sombres que celles qui étaient invoquées, à savoir que il semblerait qu'ils aient tous commis plus ou moins un crime et ils vont arriver des meurtres. Et ces 10 personnes vont disparaître petit à petit en respectant une comptine un peu machiavélique qui est affichée dans le logement dans lequel ils sont. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que sinon ça serait dévoiler le meurtrier. Mais voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Pour un premier Agatha Christie, c'est un bon choix. Et j'aimerais vous parler d'un autre livre, cette fois-ci pour un public normalement plus jeune. Donc c'est 10 de Marine Carteron, pardon, aux éditions du Rouergue. Et alors ce livre-là, il a fait partie d'une sélection d'un prix littéraire que je suis attentivement tous les ans dans ma région, un prix littéraire jeunesse. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu le lire, parce que je sais comment sont sélectionnés les romans. Le résumé, un manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, une vengeance. Coupés du monde, sans moyen de communication, les candidats vont devoir s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore, mais le jeu a déjà commencé et il n'y aura pas de gagnant. Alors, on comprend assez rapidement avec ce résumé, la couverture et le titre, que bien entendu, ça fait référence aux 10 petits nègres d'Agatha Christie, ou plutôt ils étaient 10 d'Agatha Christie. C'est un roman noir qui est pour un public plutôt adolescent, mais j'aurais envie de dire de grands adolescents. Pour ma part, il ne m'a pas laissée indifférente. J'aurais un peu de mal à dire que je l'ai aimé, parce que ce qui m'a dérangée, c'est de savoir quel est le public auquel il s'adresse et également l'âge des personnages à qui il arrive toutes ces choses. Si ça avait été pour un public adulte avec des personnages adultes, je vous dirais oui, j'ai beaucoup aimé parce que même si ça reprend le mécanisme d'Agatha Christie qu'on connaît, où on se doute de ce qui va se passer à la fin et de comment ça va se terminer, il est très très bien construit, il est bien écrit. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que je l'ai trouvé relativement violent pour des adolescents.
dans la façon dont les crimes sont commis. Et que du coup, en plus de ça, les personnages sont eux-mêmes des adolescents. Et du coup, c'est encore plus violent, je trouve, que si ça avait été des adultes. Alors c'est juste mon ressenti personnel. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que ça reste, pour moi, un bon roman et un joli clin d'œil à Agatha Christie. Voilà, à bientôt!